And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Plus que de permettre de créer du lien et d'échanger, les réunions pourraient également avoir un côté particulièrement délétère. La tête dans le cerveau. Pour peu que l'objectif soit bien établi et que le temps et les échanges soient correctement menés, une réunion semble pouvoir apporter un certain nombre de choses. Mais est-ce effectivement toujours le cas ? Et que se passe-t-il lorsque la journée, la semaine, l'année débordent de réunions ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces complexes questions que des chercheuses et chercheurs belges et états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2025. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis plus d'1 millier de participants états-uniens à une batterie de questions permettant notamment d'évaluer des éléments comme leur engagement, une mesure qui correspond à la manière dont les individus perçoivent leur travail de manière positive et épanouissante, leur niveau d'épuisement professionnel, le nombre de réunions auxquelles ils assistent par semaine, ou encore le type d'organisation de leur travail, présentiel total, télétravail total ou hybride entre les deux. Les résultats de cette étude mettent en évidence une chose claire. En moyenne, le nombre de réunions par semaine est significativement positivement associé à l'épuisement professionnel. Autrement dit, plus il y a de réunions par semaine et plus, en moyenne, l'épuisement professionnel est important. Ceci, peu importe le type d'organisation du travail, total présentiel, total télétravail ou hybride. Par contre, pour l'engagement, autrement dit la manière dont les individus perçoivent leur travail de manière positive et épanouissante, les choses sont un peu plus complexes. En moyenne, pour ce qui est des personnes en total télétravail ou en hybride, il semble exister une corrélation négative entre le nombre de réunions et l'engagement. Plus il y a de réunions, et moins ces individus perçoivent leur travail de manière positive et épanouissante. A l'inverse, pour les personnes en total présentiel, plus il y a de réunions et plus l'engagement est important. Mais dans le même temps, ce sont également ces personnes qui voient leur épuisement professionnel le plus grandement augmenter avec le nombre de réunions en comparaison de ce qui se passe pour les personnes en télétravail total et en hybride. Un peu comme si, pour les personnes en total présentiel, les réunions leur permettaient de percevoir leur travail de manière plus positive et épanouissante, mais étaient, dans le même temps, plus épuisantes. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre, aux profils différents, dans des contextes plus divers et avec des mesures moins déclaratives et corrélatives, et même si les mécanismes neuronaux à l'œuvre restent à plus clairement établir, il semblerait qu'une réunion n'apporte pas forcément du mieux, tout du moins lorsqu'il est question de sensations d'épanouissement
et de perception positive de son travail. Et lorsque cela en apporte, sur ce point, cela semble avoir un coût encore plus important, car, dans tous les cas, les réunions sont associées à l'épuisement professionnel. Plus que de permettre de créer du lien et d'échanger, les réunions pourraient également avoir un côté particulièrement délétère. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Pourquoi les réunions de travail nuisent au bien-être ». Il est écrit par Willem Standert, l'un des scientifiques derrière cette étude, et il est à retrouver sur le site scienceetvie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, y compris l'article dont j'ai parlé, qui est plus vaste que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article, pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément particulièrement néfaste lié au travail. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 266 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le temps passé pour se rendre au travail et en revenir pourrait avoir un impact sur la santé mentale. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast, dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.